Tu sais, il y a des histoires qu'on raconte doucement. Pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on sent qu'il ne faut pas parler trop fort. Celle de Brandon Lawson, c'est exactement ce genre d'histoire. Plus tu la racontes, plus tu réalises qu'elle ne veut pas se laisser enfermer dans une seule explication. Salut tout le monde, c'est Noxlore et aujourd'hui nous allons explorer ensemble l'étrange et malheureux cas de Brandon Lawson. Et nous allons surtout disséquer son dernier appel vers le 911. Mais avant de continuer, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2026. J'espère qu'elle vous apportera bonheur, prospérité et tout ce dont vous rêvez. Et j'espère aussi que vous vous abonnerez à cette chaîne qui n'est là que grâce à vous. Alors, s'il vous plaît, ne laissez pas tomber et abonnez-vous. Puis, likez, partagez et faites-moi entendre vos avis dans les commentaires qu'on se jase un peu. Maintenant que c'est dit, générique. Cette nuit-là, le 9 août 2013, Brandon Lawson avait appelé à l'aide depuis une route rurale du Texas. Une route sombre, isolée, bordée de champs et de broussailles. Pas de lampadaire, presque pas de maison. Juste le noir, le vent et le bruit lointain des véhicules qui passaient rarement. Brandon avait parlé vite, comme quelqu'un qui regardait autour de lui en même temps qu'il parlait. Il avait dit qu'il se cachait dans un champ. Il avait dit que quelqu'un le poursuivait. Et il avait dit qu'il saignait. Puis, l'appel s'était coupé. Et à partir de ce moment-là, Brandon Lawson a disparu. Avant cette nuit-là, Brandon n'était pas un inconnu, ni un marginal. Il était né le 18 novembre 1986 à Fort Worth, au Texas. Il a grandi dans une grande famille, tout ce qu'il y a de plus normal, avec ses frères Kyle et Billy et sa sœur Brittany. Quand ses proches parlaient de lui, ils parlaient surtout d'un gars qui aimait être dehors, conduire, pêcher et camper. Ils parlaient aussi d'un père très attaché à ses enfants. Quelqu'un qui, selon tous ceux qui le connaissaient, n'avait aucune raison de disparaître volontairement. Mais en 2013, sa vie était devenue lourde. Il travaillait plus de 60 heures par semaine dans les champs pétrolifères. Son travail était exténuant et dangereux. Le genre de travail qui use le corps et l'esprit. À la maison, il y avait un bébé nouveau-né. Le manque de sommeil s'était accumulé. Le stress aussi d'ailleurs. Et Brandon avait commencé à consommer de petites pilules bleues. Ce détail, important quand même pour la suite des événements, a été confirmé par sa famille et surtout par son frère Kyle dans le podcast Crawl Space. J'insiste sur ce point parce que la meth est connue pour provoquer de la paranoïa, des hallucinations auditives et visuelles et un sentiment intense d'être poursuivi ou observé. Bien sûr, ça ne signifie pas que tout ce que Brandon a vécu cette nuit-là était imaginaire, mais ça fait définitivement partie du contexte et on doit absolument garder l'info dans un coin de nos têtes quand on analyse l'histoire. Le 7 août 2013, Brandon avait appelé Kyle pour lui demander s'il savait où trouver de la drogue. Cette nuit-là, il n'était pas rentré à la maison. Le lendemain, le 8 août, lorsqu'il était enfin revenu à Sant'Angelo, une grosse dispute avait éclaté avec l'Adessa, sa conjointe, à cause de cette addiction. Et suite à ça, peu avant minuit, Brandon est reparti en colère dans son pick-up. Et là, détail crucial, le réservoir du pick-up était presque vide. Et l'Adessa l'avait compris tout de suite. Donc, malgré qu'elle était en colère contre Brandon, elle a appelé Kyle, le frère de Brandon, et lui a demandé de remplir un bidon d'essence en prévision à un probable appel de son frère.
Elle a d'ailleurs laissé le bidon vide sur le porche de sa maison pour que Kyle passe le récupérer pour le remplir. À 23h30, Brandon a appelé son père qui habitait à Crawley, à environ 3 heures de route. Il lui a dit qu'il était en route vers lui. Durant cet appel, il avait l'air parfaitement cohérent, mais il ne savait pas, à ce moment-là, qu'il n'aura jamais la chance de finir son trajet. À minuit 30, le 9 août, Brandon est tombé en panne d'essence sur la route 277 près de Bronte. Si tu imagines un petit peu l'endroit, la nuit, tu comprends pourquoi tant d'hypothèses ont émergé quant à la disparition de Brandon. C'est une zone où tu peux quitter la route et disparaître dans le noir en à peine quelques pas. Les champs sont vastes et les broussailles peuvent te cacher complètement. Brandon a alors appelé son frère Kyle, mais sa voix était paniquée. Il lui a dit que 3 gars l'ont poursuivi hors de la ville. Il a même précisé qu'il parlait des Mexicains du quartier. En l'écoutant, Kyle a immédiatement pensé à une crise de paranoïa. Pas parce qu'il minimisait la situation, mais parce qu'il connaissait la consommation de Brandon et savait ce que cette substance pouvait provoquer. Quand Kyle lui a demandé s'il était défoncé, Brandon a complètement nié. Ensuite, les appels de Brandon se sont enchaînés, très courts, et Brandon était nerveux à chaque fois, comme s'il n'osait pas rester longtemps au téléphone. Puis, Brandon a prononcé 2 mots glaçants. Il a dit « je saigne ». Peut-être qu'il s'était réellement blessé en traversant des broussailles. Peut-être qu'il s'était coupé ou griffé sans gravité. Peut-être aussi qu'il croyait saigner sans blessure réelle, ce qui peut arriver lors d'épisodes de panique intense. Ce sont toutes des hypothèses crédibles, mais aucune d'entre elles n'a pu être confirmée. Vers minuit 50, Brandon a appelé le 911, un appel vraiment troublant. Certaines parties sont audibles, d'autres non. C'est un appel de 39 secondes que certaines personnes qui ont analysé le cas pensent qu'il est incomplet. Du moins, l'appel divulgué est incomplet. Je vous laisse l'écouter avec une retranscription en français de ce qui se dit et on le décortique ensemble juste après. 911 emergency. Yes, I'm in the middle of the field. The site was just pushed some guys over. Out here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. You got to take the pictures to the woods. Quick burning. Okay, now run that by The one I talked to home. I sure you're in his home. Ah, you ran into him. Okay. That's the first guy. You need an ambulance? Yes, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? 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 Alors, j'ai lu plusieurs analyses de ce fameux appel que Brandon a passé au 911, mais il y a un redditeur qui est sorti du lot et dont je vais vous présenter l'analyse, avec laquelle je suis en gros d'accord. Et il explique que la séquence d'ouverture de l'appel lui semblait suspecte et le hintait sur le fait que l'appel ne soit pas intégral. Selon lui, le fait que le premier mot de Brandon soit un oui, un yes, veut dire que ce que nous l'entendons dire en premier se situe en réalité plus loin dans la conversation avec l'opérateur. Dire un yes en premier est une façon bizarre d'entamer une conversation dans laquelle tu expliques que ta vie est en danger. Donc, Brandon, à partir du moment où nous commençons à écouter, avait déjà donné à l'opérateur le nom de la route sur laquelle il se trouvait et qu'il était en train de répondre à une question du type « Peux-tu expliquer où tu es en ce moment ?» Parce que la réponse de Brandon est « Oui, je suis au milieu du champ. » Yes, I'm in the middle of the field. The site was just pushed some guys over. Et clairement, le fait qu'il a utilisé le terme « du » au lieu de « d'un champ » montre que l'opérateur et Brandon avaient déjà établi une loc à propos d'un champ, ce qui a fait que Brandon pouvait y référer comme un lieu connu de son interlocuteur, le champ que je t'ai décrit tantôt. La deuxième partie de la phrase est « We are safe, we are just pushing guys over », ce qui se traduit par «
on est en sécurité, on est juste en train de renverser des gars. Cette phrase est en elle-même très controversée. Mais c'est le premier « nous » que Brandon prononce de la conversation et il ne sera pas le dernier. Puisqu'il enchaîne avec « on est ici, on va en direction d'Abilene des deux côtés ». Et de ce que ce redditeur a pu déduire, et je suis d'accord avec lui, c'est que Brandon disait qu'ils étaient tous les deux de chaque côté de la route et qu'ils allaient dans la même direction. Puis, Brandon enchaîne par « mon camion est tombé en panne d'essence, il y a une voiture ici ». Cette partie est facile à entendre, mais ce qui suit est très étrange. Parce qu'on entend ce qui se traduit par un gars chèche vers les bois. Cette partie, lorsqu'importée dans un logiciel audio où on peut voir la courbe du son, l'audio s'estompe immédiatement et de façon anormale après le shay. Puis, il y a un son de gars suivi de puis un son comme celui d'un grésillement. Donc le tout assemblé donne quelque chose comme shegach. Je sais, c'est ridicule, mais c'est ça ce qu'on entend. Enfin, si vous réécoutez l'audio, c'est ce que vous allez entendre. Et en voyant la forme d'onde du son shay, la première chose à laquelle on pense est que ça ressemble étrangement à ce qu'on voit quand on fade out une séquence sonore, c'est-à-dire quand on l'atténue progressivement, mais de manière rapide. Selon ce Reddit que j'ai lu, cette partie pourrait être une preuve qu'une partie de l'audio avait été éditée. Mais le redditeur n'élimine pas la possibilité que ça soit causé par une perte rapide du signal téléphonique. Donc, les deux hypothèses se valent et on ne peut pas réellement trancher entre les deux. Ensuite, il y a les mots « vers les bois » que Brandon prononce étrangement de manière beaucoup plus détendue et relaxée que toutes ses autres phrases précédentes. Mais ce mot, prononcé de manière détendue, est immédiatement suivi de « s'il vous plaît, dépêchez-vous ». Des mots très clairs, faciles à entendre et très explicites. L'opérateur à ce moment-là a voulu que Brandon lui répète encore une fois, mais Brandon le coupe et commence à parler en même temps que lui. Et après analyse de l'audio, on entend clairement Brandon dire « ils ne veulent pas discuter, arrangez ça », suivi de « je suis tombé sur eux par accident ». À quoi l'opérateur répond « ah, tu es tombé sur eux, ok ». Et c'est là que l'appel prend une tournure encore plus étrange. Il y a une troisième voix audible dans l'enregistrement, une voix masculine très faible, qu'on peut entendre dire « détective », suivi de Brandon qui dit « j'ai tiré sur le premier gars » ou « attraper le premier gars » car « shot » et « got » en anglais sont très proches phonétiquement comme vous pouvez le voir. Ah, you ran into him, okay. Maintenant, pour la voix qui dit « détective », elle pourrait avoir été captée du côté de l'opérateur 911, genre un autre opérateur à côté. Mais rien n'est moins certain, surtout quand on connaît la suite. Juste après ça, on entend un bruit fort, qui est soit le bruit d'un capot de voiture qu'on claque, soit un coup de feu. Et je dois vous dire que l'hypothèse du coup de feu semble plus probable, car on entend deux autres coups après, et on entend le son résonner pendant très longtemps, ce qui ne se produit pas quand on claque un capot. Ah, you ran into him, okay. That's the first guy. You need an ambulance? Yeah, no, I need the cops. Mais le truc, c'est que Brandon ne semblait pas réagir du tout à ce son, alors qu'on entend clairement l'opérateur lui demander s'il a besoin d'une ambulance. Et là, encore une fois, une autre voix qui parle exactement au même moment. Une voix masculine, grave, rocailleuse et inintelligible. Suite à ça, Brandon répond « Yeah, no, I need the cops », ce qui se traduit par « Ouais, non, j'ai besoin des flics ». Le « yeah » est dit sur un ton rieur, clairement à une personne tierce, peut-être à cet homme qui était avec lui. Le truc inintelligible que l'autre personne a dit a dû amuser Brandon ou le soulager pendant une fraction de seconde. Et Brandon lui a répondu à lui
avant d'enchaîner immédiatement par une réponse à la question de l'opérateur, le « Non, j'ai besoin des flics ». Ensuite, entre la dernière question de l'opérateur qui est « Est-ce que quelqu'un est blessé ?» et son premier « Hello » ou « Allô » car Brandon ne lui répondait plus, on peut entendre Brandon murmurer « Crap » qui se traduit par « Merde ». Is anybody hurt? Hello? Hello? Au même instant, on entend le bruit d'un véhicule venant de loin et se rapprochant très vite. Ensuite, on entend Brandon respirer dans le téléphone alors que l'opérateur répète ses « Allô », puis l'audio s'arrête. Pas comme si quelqu'un avait raccroché, mais comme un audio qui prend fin. Quelqu'un a clairement trouvé Brandon. Quelqu'un que Brandon ne voulait pas voir, mais il est resté au téléphone. Il n'y a aucune chance, selon ce réducteur du moins, que l'appel se soit terminé comme ça. Et je pense que ce qui a été entendu ensuite a probablement été retiré de l'audio par respect pour la famille. Le fait que Brandon a mentionné la présence d'une voiture et qu'on entende le son d'une voiture a d'autant plus soulevé des questionnements car aucune autre voiture à part celle de Brandon n'a jamais été officiellement identifiée sur place. Certains pensent, et à raison, en écoutant l'audio, qu'il y avait réellement un véhicule qui serait reparti avant l'arrivée de la police. Mais d'autres, avec lesquels je suis moins d'accord, estiment que Brandon a seulement confondu un reflet ou un phare lointain avec une voiture, ou même que ce qu'il disait était juste une perception erronée liée à son état. Il y a aussi une autre chose qui est ressortie d'une manière plus globale de cet appel, et que autant le répartiteur du 911 que la police ont compris, c'est que Brandon était en mouvement. Il se déplaçait dans un environnement sombre et difficile, peut-être même qu'il était en fuite. Et lorsqu'il utilisait le pluriel, certains pensent qu'il parlait de personnes réelles, comme j'ai expliqué tantôt, donc qu'il n'était pas seul, et je suis toujours pour cette théorie, alors que d'autres suggèrent qu'il mélangeait plusieurs idées sous l'effet de la panique ou de la drogue. Mais qu'on soit pour une théorie ou une autre, ce qui est avéré, c'est qu'aucune autre personne n'a jamais été confirmée sur place. On est arrivé à minuit 56. À cette heure-là, un camionneur de passage sur la route 277 a vu le pick-up de Brandon garé de travers sur le bord de la route et il a aussi appelé le 911 pour le signaler. Un policier est enfin arrivé sur les lieux vers 1h10 du matin pour inspecter le véhicule abandonné. Kyle est arrivé presque au même moment et, entre-temps, les appels de Brandon à son frère ont continué. Et au moment où Kyle et le policier étaient arrivés, Brandon a appelé son frère et lui a dit « Je suis là, je te vois arriver ». Sauf que, bien que Brandon semblait les voir, ni Kyle ni les policiers ne voyaient Brandon en retour. Kyle pensait que Brandon se cachait peut-être de l'officier, puisqu'il l'avait aussi appelé pour lui demander de se cacher car il y avait la police. Mais Kyle lui a dit qu'il n'avait aucune intention de partir ou de se cacher. Donc, ayant cette idée en tête, Kyle a décidé de se garer sur la route et d'attendre. Mais même après le départ de l'officier, Brandon restait introuvable. Et maintenant, tous les appels vers son téléphone renvoyaient à sa messagerie vocale. Kyle est alors reparti chez lui pour déposer sa famille, qui, je vous le rappelle, était avec lui tout ce temps. Ensuite, il est retourné au pick-up de son frère avec un shérif à l'aube. Et là, Brandon Lawson était officiellement disparu. Le bureau du shérif du comté de Coke a remorqué le pick-up de Brandon à 8h du matin, le 9 août. Et dans la foulée, ils ont su que Brandon avait un mandat d'arrêt contre lui pour usage de drogue et qu'il avait déjà passé du temps en prison. Ce qui les a amenés à soupçonner que toute cette histoire était une mise en scène pour faire disparaître volontairement Brandon des radars et que son frère Kyle était impliqué. Kyle l'avait sûrement aidé. Mais Kyle est passé 2 fois au détecteur de mensonges. Et les 2 fois, il est ressorti vraiment clean. C'est-à-dire qu'il était sincère et qu'il ne mentait pas en disant qu'il savait pas où se trouvait son frère. À partir de là, la police a continué à rechercher Brandon.
Ce secteur de la route 277 a été passé au peigne fin. La police a utilisé des caméras thermiques, des avions et 6 chiens renifleurs de cadavres. Mais ils n'ont rien trouvé. La seule trace que Brandon semblait avoir laissée était un endroit sous un arbre, près de la route, où quelqu'un semblait s'être assis. Ce n'est pas grand-chose, mais beaucoup pensent qu'il s'était arrêté là pour reprendre son souffle, ou peut-être pour se cacher de la police ou de quelqu'un d'autre. Le 13 août 2013, Brandon a officiellement été déclaré disparu. Le même jour où les Texas Rangers ont effectué une fouille en hélicoptère. La police locale avait déjà déterminé la veille qu'il n'était sûrement plus dans le comté. La DESA, sa conjointe, a alors décidé d'embaucher un détective privé qui a dirigé une équipe de 10 personnes. Puis, la famille a finalement créé la page Facebook Help Find Brandon Lawson pour recevoir des conseils et coordonner les recherches dans la région. Kyle affirme que son frère était peut-être un criminel et avait joué avec la drogue et qu'il aurait pu rechuter, mais il est sûr de quelque chose, c'est que Brandon aimait ses enfants. Il s'en occupait et il était une bonne personne. À ses dires, Brandon n'était pas un démon de la drogue vivant dans la rue, volant des gens ou essayant de s'en prendre à quelqu'un pour se défoncer à nouveau. De plus, la police a découvert que Brandon était prêt à commencer un nouvel emploi dans quelques jours. Et sa famille ne croit pas du tout qu'il ait délibérément disparu. Certaines hypothèses avancent que peut-être que Brandon se cachait dans les champs par peur de la police à cause de la drogue. Ce qui serait bizarre vu qu'il avait lui-même demandé de l'aide. Il avait lui-même appelé le 911. Ça aurait pas de sens qu'il se cache une fois que la police soit sur les lieux. À moins qu'il était désorienté et incapable de se montrer, ce qui pourrait être plus probable compte tenu de la situation. Pendant près de 9 ans, il n'y a eu aucune avancée dans son affaire. Jusqu'en février 2022, lorsqu'une découverte est venue tout bouleverser. Des travaux étaient en cours près de la route 277, dans la même zone où Brandon avait disparu il y a près de 9 ans. C'est dans ce contexte que des vêtements ont été retrouvés. Des vêtements qui semblaient exposés aux éléments depuis longtemps. Ces vêtements correspondaient étrangement à ceux que Brandon portait la nuit de sa disparition. Suite à cette trouvaille, une recherche plus approfondie a été organisée. Et c'est là que des restes humains ont été découverts à proximité. À ce jour, les résultats d'ADN n'ont pas été rendus publics. Donc rien ne confirme officiellement que le cadavre retrouvé est bien celui de Brandon. Mais beaucoup pensent, et à raison, qu'il s'agit bien de lui, puisque la zone concorde et les vêtements aussi. Surtout qu'aucune autre disparition n'a été signalée dans ces environs. Mais il faut avouer que certaines questions sont aussi soulevées. Comment ces restes n'ont-ils pas été retrouvés lors des recherches initiales, alors que toute la zone a été ratissée avec des chiens et des caméras thermiques, entre autres moyens? Certaines personnes pensent que la végétation dense aurait pu masquer un corps, alors que d'autres suggèrent que les restes ont pu être déplacés par des animaux ou par le temps. Mais admettons que ces restes sont bien ceux de Brandon. Alors, l'hypothèse la plus probable serait celle d'une désorientation fatale. Un homme épuisé, peut-être paranoïaque, qui a quitté la route, s'est enfoncé dans les champs et qui a succombé à l'exposition, à une blessure ou à l'épuisement. Mais il est légitime de se demander s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre cette nuit-là avec Brandon. Quelqu'un qui n'a jamais été identifié. Quelqu'un qui l'aurait croisé sur cette route sombre. Et c'est ça qui fait que cette histoire continue de nous hanter. Cette nuit-là, Brandon a dit qu'on le poursuivait. Il a dit qu'il se cachait dans un champ. Il a dit qu'il saignait. Puis, il a disparu. Et quand on raconte cette histoire au coin d'un feu, tard dans la nuit, une question reste toujours en suspens. Est-ce que Brandon Lawson fuyait un danger bien réel ou quelque chose que personne d'autre que lui n'a jamais pu voir? C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a autant intrigué que moi. Et si vous êtes resté jusqu'ici, en plus de me donner votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous avez fait de votre week-end. Est-ce que c'était tranquille à la maison ou plus entre amis?
En attendant de vous revoir pour la prochaine histoire, vous connaissez la chanson. Amusez-vous comme Jaja, prenez soin de vous, soyez bienveillants et surtout, restez safe. Ciao!